Hélène Lebery, bonjour. Vous êtes philosophe de formation. Vous avez acquis au cours de votre vie une profonde connaissance non seulement de la philosophie, mais aussi de la psychologie occidentale et orientale. Thérapeute orientation systémique, vous êtes aujourd'hui connu d'un public de plus en plus large pour une méthode thérapeutique que vous avez conçue et que vous avez intitulée « Les racines de la présence ». À cette enseigne, on vient des 4 coins de France et de Suisse pour suivre vos enseignements, ateliers, retraites, formations. Avant de vous écouter sur ce thème des racines de la présence, j'aimerais vous demander d'esquisser votre trajectoire, d'évoquer ce qui vous a conduit à faire ce que vous faites aujourd'hui. Alors ma trajectoire est ponctuée de questions, de questionnements. C'est loin que je me souvienne, donc je me suis posé des questions existentielles sur le sens de la vie, sur comment vivre bien, etc. Donc ce qui m'a amené à me tourner vers la philosophie à un moment de ma vie, donc à faire des études de philosophie, puis à enseigner la philosophie. Donc c'est en quelque sorte à la fois habité de questions existentielles, mais aussi d'aspirations spirituelles, qui n'étaient pas forcément non plus très, très clairement dites, mais qui m'habitaient. Donc je suis allée en philosophie, pensant aussi que j'allais rencontrer Socrate, dialoguant et faisant, on va dire, accoucher la vérité qui était en moi et qui me permettrait véritablement, à travers cette vérité, de vivre mieux, de trouver un sens à la vie. Il y a les études de philosophie, c'est une chose, et ça m'a apporté, on va dire bien sûr, beaucoup de choses aussi, dans la façon d'élaborer la pensée, mais ça n'a pas forcément répondu, on va dire, à l'idée que je m'en faisais sur comment vivre mieux dans ma vie quotidienne et dans ma vie ordinaire. Donc ces aspirations spirituelles ont continué, en quelque sorte, à guider ma trajectoire et à m'amener à rencontrer d'abord la pratique du zen. Donc j'ai pratiqué zazen pendant quelques années. Donc j'aimais beaucoup l'esprit justement engagé dans la vie quotidienne. Et puis au fur et à mesure des rencontres, parce que les rencontres jouent aussi un rôle décisif dans nos trajectoires, donc je suis venue à, on va dire, la pratique du bouddhisme tibétain. Alors beaucoup aussi de lecture, bien sûr. On nourrit cette trajectoire, que ce soit donc Maître Déchet Marou, Chogyam Trungpa, et la lecture aussi de la vie de Milarepa, qui m'a beaucoup touchée. Et donc je me suis engagée dans le bouddhisme tibétain, où j'ai effectué la retraite traditionnelle de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Et puis, voilà, donc ça c'était un aspect important de ma trajectoire, où j'ai consacré quand même beaucoup d'années à cet, on va dire, entraînement spirituel. Et puis ensuite, le véritable entraînement et intégration, c'est quand on sort de la retraite, bien sûr, et que l'on se retrouve dans la vie quotidienne et ordinaire. Donc à partir de là, finalement, je me suis aussi aperçu qu'il ne suffisait pas d'enseigner la méditation ou de transmettre des enseignements, mais qu'il était très important de tenir compte aussi de qui nous étions, nous, occidentaux, de là où nous étions, et particulièrement de nos souffrances, et souffrances qui se révélaient à travers les entretiens que j'avais avec les personnes, et qui montraient qu'il fallait parfois s'occuper aussi de ces souffrances à travers des approches thérapeutiques plus spécifiques qui pouvaient être complémentaires tout à fait à la méditation. Et que donc les deux aspects, thérapeutique, psychologique, et l'aspect spirituel, qui est au-delà de sa propre histoire, son histoire et au-delà de son histoire, finalement, quelque part, sont inséparables. Donc, pour certaines personnes, et pratiquement pour la plupart, travailler cet aspect de l'histoire de la personne permettait aussi de mieux vivre la quête spirituelle. C'était un terrain qui favorisait finalement l'approche spirituelle. J'aimerais juste revenir sur le cheminement spirituel. À un moment donné, bon, vous avez eu le statut de maître, vous avez donné des enseignements dans un institut bouddhiste. On peut dire là, au sein des communautés religieuses et spirituelles, on compte très peu de femmes, comme si c'était encore une chasse gardée très masculine.
Et vous, durant votre parcours, est-ce que vous êtes heurté à des résistances, à des obstacles? J'aimerais que vous nous parliez un peu de ça. Oui, les difficultés des femmes dans la spiritualité sont comme les difficultés des femmes dans beaucoup de domaines. Donc c'est vrai, ils se heurtent aussi là, on va dire, à un certain nombre de préjugés, préjugés culturels, préjugés effectivement qui font qu'on se représente souvent le maître ou le lama comme un homme et qui a donc, on va dire, tous ces conditionnements culturels qui sont certainement très longs à dépasser. Et j'espère bien qu'on arrivera à les dépasser, puisque une femme comme un homme a le même potentiel spirituel. Mais c'est une chose de le dire, c'est autre chose de le vivre concrètement. Et là, on voit qu'effectivement, il y a un certain nombre de résistances aussi.